Vous regardez Info Live TV, voici le journal du dimanche 24 juin. Cette semaine, cela fera 1 an que le caporal Shalit est retenu en captivité par le Hamas. Son sort fait l'objet des plus grandes inquiétudes au vu des derniers développements dans la bande de Gaza. Les derniers signes de Gilad en vie ont été reçus il y a 8 mois par l'intermédiaire du médiateur égyptien. Puis bientôt 1 an également qu'Eldad Regav et Ehud Goldwasser sont retenus au Liban par le Hezbollah. Samedi, une course de vélo était organisée le long de la frontière nord en solidarité pour les soldats israéliens enlevés. Le Hamas serait prêt à reprendre les négociations avec Israël pour la libération de Gilad Shalit. Ce sont les propos de Mahmoud al-Zahar. L'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Haniyeh précise que le Hamas souhaite reprendre les négociations avec Israël, là où elle s'était interrompue pour obtenir la remise en liberté de prisonniers du mouvement de la résistance islamique en échange de la libération de Gilad. C'est dans ce contexte que se tiendra lundi en Égypte le sommet de Sharm el-Sheikh. Sur invitation du président égyptien Hosni Moubarak, le premier ministre Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas se retrouveront en Égypte. Le roi de Jordanie Abdallah II participera également à cette rencontre qui prendra la forme d'un sommet international. Objectif, isoler le Hamas et renforcer l'autorité de Mahmoud Abbas. Au Liban, 3 soldats libanais ont été tués et un 4e blessé grièvement samedi dans l'explosion d'une bombe dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban. Nahr el-Bared est le théâtre d'affrontements depuis un mois entre l'armée libanaise et les activistes palestiniens du Fatah al-Islam. À l'étranger toujours, le principal négociateur iranien Ali Larijani s'est entretenu samedi à Lisbonne avec le chef de la diplomatie européenne. L'homme a mis en garde la communauté internationale contre de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran, estimant qu'elles seraient néfastes au processus de négociation. Enfin, avant de refermer cette édition, un mot sur la météo. Alors que l'été s'annonce très chaud, le thermomètre affiche des températures records dans la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, le mercure devrait afficher 45 degrés à Eilat et 42 à Beersheva. Puis retrouvez sur notre chaîne notre magazine Une semaine en Israël pour un résumé complet de l'actualité de la semaine écoulée. Et puis une interview exclusive de Noam Shalit pour Info Live TV. Bonne semaine à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.